Alors j'ai un rectangle ici, je parle de ce grand rectangle qui est là, et on va dire que cette dimension-là, la hauteur de mon rectangle total, eh bien c'est 1 mètre. 1 mètre. Et puis cette dimension-là, la longueur de mon rectangle, eh bien ça c'est 1 mètre aussi. Donc cette dimension-là, c'est 1 mètre. Alors l'aire du rectangle total, de ce grand rectangle, on peut la calculer assez facilement. C'est le produit des deux dimensions, donc c'est la largeur qui est 1 mètre multiplié par la longueur qui est 1 mètre aussi, donc c'est 1 fois 1, c'est-à-dire 1. Et évidemment, il ne faut pas oublier de préciser les unités. Ici, la longueur est exprimée en mètres, et là, la hauteur aussi. Donc on a des mètres fois des mètres, et des mètres fois des mètres, c'est des mètres carrés. Donc l'aire de ce grand rectangle, c'est 1 mètre carré. Alors maintenant, ton travail, ça va être de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de calculer l'aire du rectangle ici qui est colorié en vert, de la partie donc de ce grand rectangle qui est colorié en vert. Donc à toi de jouer et puis on se retrouve tout à l'heure. Donc ce qu'on essaye de calculer maintenant, c'est l'aire coloriée en vert, on va dire. Moi je vais l'appeler aire verte. L'aire verte. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour calculer l'aire de cette partie-là ? Alors il y a une chose que tu as peut-être remarqué depuis le début, c'est qu'en fait mon grand rectangle, je l'ai divisé en plusieurs petits rectangles tous identiques. Donc une manière de calculer l'aire de la partie colorée, c'est d'essayer de déterminer l'aire d'un de ces petits rectangles, donc par exemple l'aire de celui-là, celui ici, et puis ensuite d'aller compter combien de petits rectangles on a pour recouvrir la partie verte, et donc on pourra en déduire l'aire de ce rectangle vert. Alors, comment est-ce que je peux faire pour calculer l'aire de ce petit rectangle qui est ici bleu? Eh bien pour ça, je peux me demander quelle fraction du grand rectangle j'ai colorié en bleu. Et pour ça, je peux en fait compter combien de rectangles j'ai en tout dans mon grand rectangle. Alors ici, en fait, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colonnes, pardon. Et dans chaque colonne, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes. 7 lignes. Donc en fait, j'ai divisé mon grand rectangle en 10 fois 7, c'est-à-dire 70 rectangles. 70 petits rectangles. Et ici, j'en ai colorié un seul en bleu. Donc ce petit rectangle bleu, en fait, il représente 1/70e de mon grand rectangle, ce qui veut dire que ça, son aire, ça sera 1/70e aussi de l'aire de mon grand rectangle. Alors 1/70e de l'aire de ce grand rectangle, c'est en fait 1/70e de 1 mètre carré. Donc finalement, l'aire de ce petit rectangle, c'est 1/70e de mètre carré. Alors maintenant, je vais passer à la deuxième étape, c'est-à-dire qu'il faut que je compte combien de petits rectangles j'ai dans la partie verte. Donc là, je pourrais aussi compter un par un tous les rectangles. Je vais aller un petit peu plus vite comme tout à l'heure. Je vais compter combien j'ai de colonnes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colonnes. Et chaque colonne a 1, 2, 3 lignes. Donc finalement, j'ai 27 rectangles, identiques à ce rectangle bleu. Donc finalement, l'aire du rectangle vert, c'est 27 fois 1 sur 70, 1/70e de mètre carré. Et donc finalement, cette aire-là, on peut la réécrire comme ça, c'est 27 fois 1, divisé par 70, donc 27/70e de mètre carré. Donc voilà, ça c'est le résultat, l'aire de la partie verte, c'est 27/70e de mètre carré. Mais ça, c'est uniquement une des très nombreuses façons de calculer cette aire, et justement, ce que je voudrais faire, c'est te montrer d'autres manières de faire. Par exemple, ce qu'on aurait pu faire, c'est essayer de déterminer les dimensions, puisqu'on connaît les dimensions du grand rectangle, donc on aurait pu essayer de déterminer les dimensions du rectangle vert. Alors mets la vidéo sur pause et essaye de trouver déjà cette dimension-là du rectangle. Quelle est la valeur de cette dimension-là? Alors pour ça, tu peux te servir du quadrillage. Ici, en fait, on a divisé notre longueur totale qui est de 1 mètre en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parties. Et en fait, si je regarde la partie qui est colorée, eh bien, elle ne représente que 3 sur ces 7 parties. Donc finalement, cette dimension-là, ici, je vais pouvoir dire que c'est 3/7 de mètre. Puisque j'ai divisé la longueur totale qui est de 1 mètre en 7 parties égales,
Et ici, je n'ai pris que 3 de ces 7 parties. Alors, on va faire exactement le même raisonnement pour calculer l'autre dimension de mon rectangle, la longueur, celle-ci. Et ici, on va se servir du quadrillage aussi. Cette longueur, la longueur totale, c'est 1 mètre. Depuis tout à l'heure, je pars d'un rectangle. En fait, c'est un rectangle de longueur 1 mètre et de largeur 1 mètre, donc c'est un carré, en fait. Donc cette dimension-là de mon carré, je l'ai divisée en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parties égales. Et je peux compter combien de ces parties j'ai pu colorier en vert. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai divisé cette dimension-là totale de 1 mètre en 10 parties égales. Et la partie qui est colorée en vert ne comprend que 9 de ces parties. Ce qui veut dire que cette dimension-là, ici, c'est 9 parties sur 10. C'est 9 dixièmes de mètre. Et maintenant, pour calculer l'aire de mon rectangle, eh bien, je peux tout simplement appliquer la formule qui dit que l'aire d'un rectangle, c'est le produit des 2 dimensions. Donc je vais pouvoir écrire que l'aire verte, l'aire du rectangle vert, eh bien, c'est 3 septièmes de mètre, la largeur, 3 septièmes, fois la longueur qui est 9 dixièmes. Et donc on a une multiplication de 2 fractions, et pour la faire, je n'ai plus qu'à appliquer les règles. Le numérateur, c'est le produit des 2 numérateurs, donc c'est 3 fois 9, et le dénominateur, c'est le produit des 2 dénominateurs, donc c'est 7 fois 10. 7 fois 10. Alors maintenant, 3 fois 9, ça fait 27, et 7 fois 10, ça fait 70. Alors maintenant, il ne faut pas oublier les unités. Ici, j'ai des mètres, ça c'est des mètres, et là j'ai des mètres aussi, 9 dixièmes de mètre. Donc le résultat, c'est des mètres fois des mètres, c'est-à-dire des mètres carrés. Et on retrouve le même résultat que tout à l'heure. L'aire verte, c'est 27/70 de mètre carré. Voilà, donc tu vois, c'est une autre manière de faire. Ce qui est intéressant, c'est de se demander, c'est de bien comprendre pourquoi ces 2 manières correspondent à la même chose et donnent le même résultat. Ici, en fait, ça correspond à compter le nombre de carreaux qui sont coloriés en vert. Ici, on a 3 parties sur les 7, et là, 9 parties sur les 10. Donc ce 3 et ce 9 permettent de compter le nombre total de carreaux. Et puis, ce 7 fois 10, en fait, c'est ce qui permet de déterminer l'aire d'un de ces petits rectangles.